sur les différentes sur les nouvelles orientations de la formation, les nouvelles perspectives de la formation. Mais pas seulement la formation, il y a aussi l'emploi des jeunes. L'emploi, mais l'insertion de ceux qui reçoivent une formation. Et au-delà, n'est-ce pas, de la formation en emploi, le troisième point essentiel, c'est surtout la coopération nord-sud au niveau de l'Afrique. Voilà, vous savez, il y a beaucoup d'échanges à promouvoir au niveau de l'Afrique, à partir du nord jusqu'au sud. Et donc, je pense que le projet est axé sur ces trois grandes dimensions. Voilà. Alors, au sein de la Fondation, on accueille plusieurs nationalités africaines. Par exemple, ici, on accueille déjà toutes les nationalités. Dans cette salle, vous pouvez constater, on a des Camerounais, des Congolais, des Gambiens, des Nigérians et autres. Donc, toutes les nationalités sont regroupées dans cette fondation pour un seul but. Le but, vous savez, je voudrais rendre hommage ici à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est un grand homme. Je pense que ce monsieur a une vision purement africaine. Quand je dis africaine, ça veut donc dire que voici une personnalité qui a pour priorité, qui a priorisé, n'est-ce pas, l'intégration africaine. Quand je parle d'intégration africaine, ce n'est pas l'intégration politique, mais je parle d'intégration africaine, parce qu'il a parcouru l'Afrique. Et il a demandé à ses concitoyens, n'est-ce pas, de parcourir l'Afrique. Et il est allé au Mali, en Guinée, il est allé chez moi, pour demander à tous les Africains, n'est-ce pas, de s'intégrer, de créer, n'est-ce pas, une synergie, de créer une dynamique, n'est-ce pas, autour de l'Afrique. Et c'est essentiel pour nous. Et donc, avec un tel message, il faut dire que toute l'Afrique, logiquement, devait se sentir concernée et donc converger dans cet idéal que Sa Majesté le roi Mohamed VI, n'est-ce pas, est en train de promouvoir. C'est vrai, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses autour de l'intégration africaine, mais je pense qu'ici au Maroc, avec Sa Majesté, l'intégration, elle est pratique, elle n'est pas théorique. Parce qu'ici au Maroc, nous avons toutes les nationalités. La preuve, dans cette fondation, vous avez toutes les nationalités. Et quand on parle d'intégration, ici c'est réel. Donc nous pensons que le Maroc est un projet pilote pour l'intégration africaine. Je dis bien un projet pilote pour l'intégration africaine. Aujourd'hui, c'est vrai, le Maroc est le seul pays à accueillir toutes les nationalités. Je dis bien, je précise, dans le monde entier, toutes les nationalités de façon libre. Ils peuvent circuler de façon libre. Et ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, toutes ces personnes qui ont reçu, n'est-ce pas, la possibilité de circuler librement, d'avoir une sécurité nette, garantie ici au Maroc, ces personnes, je pense que cette haute personnalité est en train de travailler dans le sens, n'est-ce pas, de donner la possibilité à ces personnes d'avoir une formation. La preuve, c'est que nos enfants, aujourd'hui, peuvent aller à l'école, dans toutes les écoles, et de façon gratuite. Donc, au-delà de ça, la promotion de la formation au niveau des jeunes gens, effectivement, qui, quelquefois par souci, n'est-ce pas, de découvrir l'Europe, n'est-ce pas, vont se blesser, hein, entre guillemets, ou alors vont se donner, vont rencontrer le pays, n'est-ce pas, sur la ligne, comment on va dire, la ligne du Maroc, entre le Maroc et l'Espagne. Mais je pense que toutes ces choses, Sa Majesté, il est en train de travailler dans ce sens, pour que, effectivement, les jeunes gens aujourd'hui contribuent soit des valeurs ajoutées pour leur pays. Donc, à travers ces formations qui sont données, à travers ces orientations qui sont données. Je pense que ce n'est pas la politique aujourd'hui, ce n'est pas de rester dans un bureau, de rester entre quatre murs, mais c'est de sortir. Sortir, être avec le peuple, vivre avec le peuple, les situations, les vérités, n'est-ce pas, qui sont palpables. Et je pense que c'est dans ce contexte que la fondation, c'est dans ce contexte qu'elle oriente ses axes pour suivre, pour donner un coup de pouce, pour donner un coup de main, mais surtout pour accompagner effectivement cette vision qui est grande. Je pense que c'est une vision humanitaire que tout le monde doit soutenir, que tout le monde, n'est-ce pas, doit suivre. Donc pour nous, c'est essentiel au niveau de la fondation qu'il faut former les jeunes gens, il faut les aider à travailler. Aujourd'hui, effectivement, écoutez, on a fait quand même quelques pays du Maghreb. C'est le seul pays où librement des jeunes gens travaillent, va qu'à des occupations. Franchement dit. Prenez la rue sénégalaise, vous voyez, il y a une rue sénégalaise. À Médina, les gens travaillent. Ils vivent aisément. Ils sont même mieux payés, excusez-moi, ils sont même mieux payés que les Marocains. Ils gagnent plus leur vie. Donc vous voyez qu'ici, l'intégration est en miniature.
Moi, je veux mettre certainement, on ne va pas dire quand même que les gens, c'est vrai, on a des situations effectivement qui sont quelquefois, les gens parlent de situations au niveau de, comment on va dire ça, des permis, comment on appelle ce thème-là, carte de séjour et autres. Mais aujourd'hui, au niveau des cartes de séjour, mais c'est chose faite. Les gens sont en train d'avoir des cartes de séjour, ils sont en train de se former, ils sont en train de travailler. Je pense que c'est ça l'intégration. Parce que l'intégration, c'est d'abord le travail, c'est la survie. Et je pense qu'ici, c'est un modèle, c'est un exemple. Donc moi, je voudrais rendre hommage, n'est-ce pas, à Sa Majesté le roi Mohamed VI, parce qu'il est en train de faire quelque chose qui est essentiel pour l'Afrique. Moi, je pense que c'est un exemple. Pour tout dire, je pense qu'il est en train de faire en sorte que réellement le Maroc ne soit pas vu comme berceau de l'Afrique, mais il faut que les gens comprennent que le Maroc est le berceau de l'Afrique, parce qu'ici on a toutes les nationalités. Donc je pense que c'est essentiel. Et la fondation aujourd'hui, elle est née au Maroc. La fondation panafricaine est née au Maroc. Donc vous comprenez que ce n'est pas un hasard que la fondation soit née au Maroc. Donc ici, ça fait quelque temps que nous sommes en train de travailler sur des projets essentiels. Nous avons même offert plus de 400 bourses d'études à des jeunes gens pour étudier, mais surtout faire la formation emploi. Parce qu'aujourd'hui, la formation emploi est essentielle. Mais j'ai écouté une fois un discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI qui disait effectivement, qui est en train de faire la promotion de la formation qualifiante. Oui, et c'est ça, c'est essentiel pour l'Afrique. Vous avez les écoles, on a beaucoup d'écoles. Mais écoutez, entre guillemets, les écoles, beaucoup forment les chômeurs. Mais quand on forme les chômeurs, qui va s'en occuper? Ça, c'est un vrai problème. Donc, moi, je pense que la formation qualifiante dont il parle, qu'il est en train de promouvoir, doit être accompagnée. Et c'est dans ce sens que nous voulons faire le relais de la formation qualifiante qu'on appelle la formation emploi. Pour certains, la formation continue. Voilà, donc je pense que madame, c'est un peu cela notre cheval, n'est-ce pas, de bataille, et le parcours que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'initier ici au Maroc.